Il y a ma fenêtre ouverte. Enfin, on va éviter que les voisins m'entendent, hein, parce que bon... Welcome guys! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo DIY. Enfin, je recrée des DIY esthétiques. J'ai très hâte de commencer cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de tendances que j'ai énormément aimées, que j'avais trop hâte de tester. Et je me suis dit, on va le faire en vidéo. Donc aujourd'hui, on a 3 DIY. 4. On a un petit porte-bijoux en pâte autodurcissante. C'est vraiment des trucs, genre ça a l'air simple à faire et je trouve ça tellement beau. Après, les bagues en pâte polymère, et ça j'aime trop le résultat et je sens que je vais galérer. J'ai jamais vraiment utilisé de pâte polymère, ça va être l'occasion de tester. Ensuite, d'autres bagues, mais cette fois en perles, donc avec, vous savez, les petites fleurs et tout. J'ai trouvé ça magnifique, j'en ai déjà fait des petites fleurs en perles, j'ai oublié comment on fait mais je vais faire un tuto. Enfin, quatrième DIY, celui dont je suis le plus fan. Le bijou de téléphone, j'aime trop cette tendance. Je sais pas qui a créé cette tendance, mais cette personne en tout cas je l'aime. C'est vraiment magnifique, j'adore. Je suis désolée, je parle du nez, mais j'ai le nez bouché. On va commencer quand même par le petit porte-bijoux en pâte autodurcissante parce que ça prend beaucoup de temps à sécher étant donné que c'est assez gros. Donc je finirai ça demain pour la peinture, etc. Ok, alors déjà, il faut étaler la pâte. Alors, étant une fille très créative, évidemment, je n'ai pas de rouleau. Toujours des solutions de secours. One eternity later. C'est peut-être trop fin. Genre un pancake, genre. On recommence. Je sais pas quelle taille. Franchement, je veux commencer par un cœur. Alors, j'ai pas d'un porte-pièce évidemment parce que sinon c'était trop simple. Je vais commencer avec un pinceau. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle va faire avec un pinceau. Très très simple. On va faire la forme. Waouh, c'est là pour c'est vraiment minuscule. Hein. Tu poses quoi comme bijou dans un truc comme ça? Mon cœur est vraiment petit. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Un moment satisfaisant. Ok, c'était pas si satisfaisant que ça, mais c'est pas grave. Ok, donc la forme est bien. On va juste maintenant essayer de t'arranger un petit peu, d'enlever les reliefs. Je vais pas passer au rouleau parce qu'après ça va déformer. Donc c'est quand même assez épais. Donc maintenant, avec le reste de pâte, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Le bord. Exactement. Donc ça, on le pose un petit peu plus sur le côté. Et du coup, c'est parti. Je commence par un rouleau. Enfin... un boudin, comme dirait ma soeur. Donc on laisse quand même une certaine épaisseur, parce que sinon c'est pas ouf. Et on coupe, et pour ça on a besoin d'une règle en métal que j'ai prêtée à ma mère. Donc je l'ai pas. On va utiliser ma règle en plastique que j'ai vraiment acheté quelques semaines pour ma rentrée. Donc génial. On va me faire vraiment faire ça de manière très très pro. Sinon je fais vraiment genre plus. Des fois l'information elle met du temps à remonter au cerveau. Maintenant qu'on a fait ça, on va du coup attacher les deux morceaux. Je sais pas comment faire. Honnêtement, j'ai pas regardé de tuto quoi. Enfin, j'ai regardé des gens faire le même style de vidéo que je fais actuellement. Mais j'ai... ouais. Ah, on dirait que j'ai fait de la pâte à sel. En soi, c'est un petit peu le même principe. Mais... donc là, je sais pas vraiment comment faire pour sceller les deux morceaux. Ok, c'est vraiment moche. J'ai peut-être une idée. Donc mon idée c'était de genre utiliser ça pour faire la jointure entre... Je sais pas, je pense pas que ce soit un mot qui existe dans la langue française, hein, mais c'est pas grave, ici j'utilise mon propre dictionnaire. Je pense honnêtement que ça peut être une bonne idée. Ok, franchement on approche d'un truc, je pouvais pas vraiment voir, mais bon, voilà, là j'essaie juste de faire en sorte que le boudin que j'ai rajouté, il ne se voit pas trop. Ok, c'est pas mal, de toute façon après je repasserai parce que je vais poncer. Je vais utiliser du papier ponce pour améliorer le tout. Mais sinon franchement la forme et tout ça m'a l'air pas mal. Du coup je fais l'autre côté et on se retrouve tout à l'heure. Alors j'ai complètement fini mon cœur, je suis fière en vrai, j'ai assez bien géré. De toute façon je pourrais poncer. On va du coup essayer de rien casser. Donc je vais pas le retirer vraiment, c'est juste histoire de le déplacer. Parce que je veux en faire un deuxième un peu plus abstrait. Waouh, j'ai vu, il y a un endroit qui craque. Oh! Ok, nickel. Donc là, je vais faire cette forme en fait. C'est un peu abstrait. Voilà, j'aime beaucoup et c'est un peu plus
fin je trouve que le premier qu'on a fait. Là pour le coup je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais faire un grand rond. Par contre du coup faut pas qu'il soit trop épais. Faut pas qu'il soit trop fin parce que sinon ça va casser de ouf. Alors. Alors j'essaie de faire en sorte que les bords soient relativement lisses. Du coup là on a notre truc. Je pense que c'est trop petit, non? À chaque fois je fais des trucs trop petits les gars, j'en ai marre. Et c'est trop épais aussi. Bah du coup ça règle notre problème. Les gars j'ai super chaud, c'est un délire. Ok, donc là je décolle un petit peu les bords, quand même assez délicatement. Je sais pas si ça va tenir en fait pendant le temps de séchage. Mais par contre genre c'est archi pas régulier là. En fait l'épaisseur, genre il y a des endroits c'est très très fin et d'autres endroits où c'est comme ce que je devrais avoir en fait. C'est très abstrait, j'aime beaucoup. Ok les gars, j'ai fini. Ok les gars, on est pas mal du tout, donc c'est parfait. Donc ça je vais le poser là-bas. Nickel, donc voilà. Et on a quasiment fini pour le premier DIY, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et on va peindre. The next day. Si vous vous demandez pourquoi je suis maquillée, je ne sais pas. Du coup, on se retrouve enfin pour la suite de mes petits trucs à bijoux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai eu la flemme de poncer à l'intérieur. Enfin, du coup, j'ai utilisé un papier ponce comme ça. Il est un grain assez fin, mais ça se ponce très très bien. Enfin, ça se lisse très très bien. Du coup j'ai juste fait les bords sur les deux parce qu'en fait j'aimais bien, genre ça faisait vraiment artisanal. Du coup on va commencer, j'ai des designs très précis en tête. Celui-ci je vais faire les bords en doré avec plein de petits œils turcs, je crois que c'est turc. Ou grec, je sais plus. Parce que j'aime beaucoup ce symbole et sa signification. Et celui-là, je vais faire un truc avec plusieurs teintes de marron. J'ai déjà préparé mes couleurs mais c'est pas ouf. Ah oui, et j'ai mis une couche de blanc sur les deux trucs de bijoux. Je vais commencer par celui-là parce que c'est celui qui va être le plus long à faire. Déjà, je vais faire tous les contours. Alors j'utilise de la peinture acrylique que j'ai achetée à Action. Ah mais je viens de penser, du coup je dois faire l'extérieur aussi. Moi je vais faire l'extérieur tout à l'heure. On est pas mal pour l'instant, donc maintenant on va passer à la couleur un peu plus claire. Et on va diminuer comme ça et on va recommencer. Enfin, donc là juste je suis le premier cœur que je viens de dessiner. C'est pas ouf, on va attendre que ça sèche pour continuer et passer la deuxième couche sur les trucs déjà peints. On va passer à l'autre. Donc le doré sera vraiment juste sur les bords. Et là on va faire les petits yeux. Donc déjà, première étape c'est le rond. Je vais vraiment les mettre de manière aléatoire. Oh purée, celui-là il est beau. Ok, c'est très très irrégulier mais c'est un petit peu ce que je recherchais. Donc là on va laisser sécher pour ensuite mettre du blanc, du bleu clair et du noir. Et en attendant du coup je vais pouvoir passer à la peinture dorée. Donc cette peinture dorée franchement elle est géniale. Mais j'en ai quasiment plus. Et vraiment ça fait pas un doré trop orangé, genre c'est vraiment pas un doré qui est cheap. En fait ça fait vraiment, je trouve que la texture et tout ça fait vraiment effet dorure. Ok, ça donne ça, c'est pas forcément super propre sur les comme ça, mais sur le dessus je trouve ça trop beau. J'adore le résultat. Donc là en attendant que les petits points ils sèchent, on va alterner régulièrement. On va repartir sur le plus foncé. Ok, ça s'arrange un petit peu quand même par rapport à tout à l'heure. Vraiment si vous avez le matériel, c'est trop cool à faire. Pour l'instant franchement j'aime bien le résultat. Ryan Litzel. C'est très long. Alors voici ce que ça donne au niveau des petits yeux pour l'instant. Il ne manque plus que le petit point noir. Et là je pense sincèrement que ça va être très technique. Étant donné que je pense que ça c'est genre mon pinceau le plus fin. Et on va pas se mentir, c'est pas non plus hyper fin. J'ai réussi, bon c'est ultra irrégulier mais c'est pas grave, c'est fait main. C'est handmade. Donc on se retrouve quand je mettrai le vernis et que tout aura séché pour vous montrer le résultat. Je
pense qu'on va continuer dans la pâte, étant donné que l'état de mes mains est déjà catastrophique. Et on va faire les petites bagues en pâte polymère, donc c'est parti. C'est parti les gars, on a notre pâte polymère. Alors je sais que j'avais la flemme d'acheter de la pâte polymère chère. En plus c'est pas moi qui l'achète. Du coup je suis allée à Action et j'ai pris leur gros set de pâte polymère. En soi ça coûtait pas super cher pour toutes les couleurs qu'il y a, donc c'est parti. J'ai trouvé quelques idées. On va commencer par une bague. J'adore. Je le mettrai à l'écran. Et c'est du coup le drapeau LGBT. La meuf elle est trop douée, genre elle a fait ça tellement bien. Je hurle, c'est magnifique. On commence par le rouge. Alors le rouge il est rose, donc on va mélanger avec du orange. Oh, je fais enfin de la fimo, genre j'ai toujours été très créative. Enfin genre j'ai toujours fait beaucoup de loisirs créatifs et j'ai jamais testé la fimo. Enfin la fimo. C'est pas de la fimo, mais c'est pas la marque fimo, mais... t'as capté. On est pas mal, donc c'est parti, on va faire un tout petit boudin. A few moments later. C'est absolument horrible. Les bagues en pâte polymère, c'était un carnage. Regardez mes ongles! Ça colle, je sais pas si c'est la pâte de Action qui est comme ça ou quoi, mais à force de la peut-être il fait chaud aussi, hein, c'est peut-être pour ça, mais à force de la travailler, c'était insupportable, j'arrivais à rien faire, ça collait de partout. Actuellement mon truc que j'ai pris pour protéger la table c'est n'importe quoi. Là je sais pas si vous voyez, j'ai des pâtes polymères qui restent accrochées. C'était un pur carnage, j'ai fait que 2 bagues, j'ai allumé mon four que pour 2 bagues. Voilà quoi, c'est très bien rentabilisé, donc maintenant on va passer à un truc que j'avais hâte de faire parce que bon faut bien quand même enchaîner sur quelque chose de joyeux que j'ai envie de faire, qui va être le bijou de téléphone. Donc c'est parti, on sort le matériel. Ah purée les gars, vous savez pas comment j'ai trop hâte de commencer. J'ai déjà préparé un fil où j'ai fait un nœud et tout. Je vous montrerai un peu comment je fais. Et du coup je suis trop contente, ça va être trop bien. Alors c'est parti. J'ai fait un petit nœud, donc pas à l'extrémité parce que là il va falloir faire encore un nœud pour sceller le tout et la crochetelle. Donc c'est parti, j'ai une photo d'inspiration que je mets à l'écran. Pour les perles, c'est exactement des perles que j'ai achetées à Action ou qu'on m'a donné. Voilà, et du coup j'ai ce lot de perles et je pense qu'il peut être très bien. J'ai pas sorti les sondages, j'ai besoin d'organisation bancale. Hein. Non, là je suis dans le déni, tu vois. C'est bon, ça m'a gavée, j'étais contente. Cette vidéo met mon sang-froid à très rude épreuve. Non, vous avez vu ce qui vient de se passer? Alors déjà, tu commences de là, t'as une petite perle, donc je vais vraiment refaire le même style. J'adore le résultat. Je trouve que c'est quand même assez fidèle à l'exemple que j'ai mis. J'adore. Donc j'ai laissé un petit espace et du coup voilà ce que ça donne. J'adore. Maintenant on passe aux bagues fleurs, donc je vais en faire plusieurs parce que j'adore le concept en fait, je trouve ça trop bien. Alors on sort les perles. Alors on recommence, hein. Donc là j'ai capté la technique, j'ai plus besoin du tuto. Donc voilà le résultat de la bague. J'aime trop le résultat, je vais en faire d'autres. Et on se retrouve tout à l'heure avec plein de petites bagues en perles. The next day. Hey, on se retrouve pour la fin de la vidéo du coup. Je vais vous montrer un peu les résultats même si vous les avez déjà vus. Mais juste, je voulais vous faire un petit débrief sur tous ces DIY. Alors déjà, mon coup de cœur. J'adore le design, je l'ai réussi à le refaire à peu près. Et j'aime trop en fait la phrase, enfin, j'adore franchement. Ça met grave de flow, on valide de ouf.
Je vous le conseille si jamais ça vous plaît. Et puis à part le fait que tu retrouves des perles par terre, si comme moi t'es une quiche et que tu t'en as fait tomber, à part ça c'est tellement déstressant. Ensuite, j'utilise déjà mes trucs à bijoux, mais les petites bagues en perles, ça pour le coup c'est vraiment un énorme, mais alors un énorme coup de cœur, j'adore. T'es pas forcément obligé de faire des trucs très colorés, tu peux vraiment faire des plus classes, tout dépend de la couleur des perles que tu utilises. Enfin genre celle-là, désolée, moi je les trouve magnifiques. Tu peux faire plein de couleurs et c'est vraiment pas difficile à faire. En fait, quasiment tous les DIY mettaient des coups de cœur. C'est vraiment ultra facile à faire. J'adore. Ensuite, les deux petits pots à bijoux, j'adore. Celui-là par contre, en fait j'ai utilisé les pinceaux que j'ai utilisés pour peindre celui-ci pour étaler le vernis sur celui-là. Il y a des traces de marron. Nickel. Mais sinon, j'adore le résultat. C'est pas du tout parfait, mais j'adore. Et celui-là, j'avoue que je le trouve... J'ai pas du tout poncé l'intérieur, je l'ai pas du tout lissé. J'aurais peut-être dû pour obtenir un résultat encore mieux, mais j'avais un peu la flemme. Et honnêtement, quand je vous dis qu'il n'y a pas besoin, il n'y a vraiment pas besoin. Je pensais que j'allais devoir remettre de la colle au niveau pour fixer les côtés et le dessous. Parce que vous savez, c'est en plusieurs parties. Ou alors pour fixer les deux morceaux là. Mais pas du tout, ça a vraiment super bien tenu, c'est solide. Donc voilà, je suis trop contente de ces DIY, ils vont grave me servir parce que j'en avais vraiment besoin. Parce que j'en avais marre de poser mes bijoux sur mon bureau et de poser, je sais pas moi, mon ordi quelque part et de les faire tomber, de les perdre. Donc voilà, et enfin je voulais vous présenter un autre DIY que j'ai pas eu en vidéo. Donc c'est un tote bag, c'est un tote bag publicitaire. Du coup, à l'intérieur vous pouvez voir la pub. Et du coup moi, c'est le tote bag que j'utilise pour aller en cours et ça me saoulait un petit peu, du coup je mettais toujours le côté blanc. Et ça me saoulait aussi parce que du coup bah c'est pas forcément très fancy de ce côté, enfin c'est blanc quoi. Du coup j'ai rajouté une énorme pochette avec 4 petites pochettes dessus, donc ça c'était une idée que j'avais eue. Du coup en gros j'ai pris un tissu moche que j'ai découpé au format du logo histoire de le cacher en laissant de la marge parce que du coup après j'ai fait un petit tourlet histoire qu'il y ait un petit tourlet partout pour que ce soit bien propre et qu'il n'y ait pas le tissu qui s'effiloche. Ensuite une fois que j'ai fait ça, je l'ai toujours pas cousu au sac, j'ai découpé avec des ourlets encore 4 carrés, c'est plus des rectangles, dans 2 vieux jeans, c'est pour ça que vous voyez 2 couleurs différentes, c'était un choix. Ensuite avant de les coudre, je les ai brodés, toutes les broderies c'est moi qui les ai faites. Donc là t'as la constellation du Verseau avec le petit symbole parce que je suis Verseau du 8 février. Ensuite on a un petit papillon que j'ai également brodé, celle-là c'est la broderie dont je suis le plus fière. J'adore, je suis vraiment trop fan. Ensuite 2 petites fleurs et une lune avec des étoiles. Je les ai chacune cousues au grand tissu et du coup ensuite j'ai tout assemblé sur le sac et je trouve ça génial parce que c'est vraiment un design qui est original et le tote bag c'est vraiment le sac le plus simple que tu puisses trouver et ça me saoulait un peu de pas avoir de petits compartiments pour poser des petits objets. Je sais qu'à chaque fois je galérais avec mes clés et elles passaient toujours sous mes cahiers. Donc voilà pour ce petit DIY bonus. J'adore, vraiment je suis trop fan. En fait voilà, j'adore tous ces DIY à part l'autre DIY. Alors j'ai plus que des restes parce que ça m'a tellement saoulé que je sais pas, j'ai peut-être balancé l'autre bag, je ne sais pas où. Alors voici le pauvre vestige. Voilà, j'ai détesté DIY, je sais pas si c'était moi qui étais nulle ou si c'est vraiment la pâte polymère qui était éclatée au sol. Mais le DIY a complètement raté quoi, donc dommage. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si vous le voulez à vous abonner, c'est vraiment un soutien énorme. Et je suis choquée d'à quel point les abonnés grimpent vite, je n'arrive même pas à suivre. On est déjà à 1400 il me semble. Les gars, vous régalez franchement, merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires, je vous aime fort, bisous bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!